Serpent gratuit. Allô? Allô? Est-ce que tu travailles ici? Oui! Évidemment. Mon nom, c'est Anne. Je suis la nouvelle bénévole Ah pour oui, le centre. salut, moi c'est Phil. Ben, C'est vrai, désolé, je vais prendre la main. ben, dans le fond, c'est parce que je viens d'arriver, puis j'ai vu une boîte dehors qui disait serpent gratuit. Puis ben, je me suis dit qu'il faisait juste un peu froid dehors pour un serpent à ce temps-ci de l'année. Puis, Ouais. Ben, d'habitude, on reçoit pas de boîte de même, mais on devrait probablement aller checker ça. OK. Donc aujourd'hui, c'est ma première journée au travail ici dans le centre. Je suis un petit peu nerveuse parce que j'ai pas beaucoup d'expérience directe avec les animaux, malgré que lui aime vraiment les bananes. Non, il aime même pas les bananes! La nouvelle recrue est vraiment gentille. Mais je sais pas si elle connaît bien les animaux. C'est correct, on passe tous par là, so je vais faire certain de la prendre sous mon aile, puis faire certain qu'elle s'oriente pas mal rapidement. Puis c'est sûr que je suis prête à apprendre. Au minute? On sait pas c'est quelle sorte de serpent-là. Ah, ouais, c'est vrai. Genre, ça pourrait être une couleuvre, mais ça pourrait être aussi un serpent à sonnette, là. Ah. Puis, mettons, c'est juste un papier sur la boîte, fait qu'on sait pas trop, peut-être que c'est même pas un serpent. Ouais, Fait c'est vrai. faudrait- J'avais pas vraiment pensé à ça. Ouais, c'est correct. Là, on apportera ça à l'intérieur, puis on se préparera, puis on va faire certain qu'on est en sécurité avant qu'on l'ouvre, puis tout ça. OK. Fait que je fais juste apporter la boîte? Ouais, mais on peut. Si t'as besoin de l'aide. Oh, c'est un petit peu plus lourd qu'une couleuvre. Ben, ma première journée au centre, ça a quand même bien été, malgré que la première chose que j'ai faite, c'est failli me mettre la main dans un enclos de serpent que je connaissais pas. Mais je pense que ça va bien aller. So, on veut juste faire certain qu'on a tous nos outils, right? Parce qu'on sait pas c'est quoi la situation qui s'offre à nous. Fait qu'on a nos gants, on a nos lunettes, puis là, ben, on a notre crochet à serpent. Ouais. Fait qu'on va pouvoir tout faire à distance puis en sécurité. Ouais, j'avais pas vraiment pensé là, que des fois, il y a des cobras dans des boîtes comme ça. Ouais, mais là, on va pouvoir figurer c'est quoi qui est dans la boîte. Parfait, je te suis. OK. Donc, maintenant qu'on a notre setup, on peut figurer c'est quelle sorte de serpent, puis on va faire certain qu'on a notre crochet. Donc, on va utiliser le crochet un peu comme une extension de notre bras, fait que ça ajoute un peu de distance, puis avec un peu de distance, puis un peu plus de sécurité. Puis on peut l'utiliser même pour ouvrir la boîte, puis ce qu'on veut voir, c'est elle est où la tête? Right? Parce que c'est la tête du serpent que s'il va sauter, s'il va nous surprendre, c'est ça qu'on veut faire certain qu'on a en vue. Donc, on va voir. Et, heure de vérité, c'est un... Ouh! C'est un boa! OK. Donc, phew, c'est pas trop dangereux, pas venimeux. Donc, on peut commencer à le sortir de la boîte pour vérifier comment il va. Donc, on peut utiliser, comme j'ai dit, le crochet un peu comme une extension de notre bras. Puis ici, mais on va l'utiliser pour faire certain que la tête reste... Tu sais, le crochet reste entre sa tête puis moi. Fait que là, je sais qu'il n'y a pas de surprise. Et là, je peux aller le prendre. Puis là, il va peut-être même monter le crochet comme il fait ici. Et... Ouais, si tu peux prendre la boîte, ici. Et voilà. Donc, on peut le déposer. Puis une fois qu'il est déposé, on peut commencer à vérifier il est dans quel état. Donc, est-ce qu'il y a des coupures, des égratignures, signes de détresse, signes de stress? Tiens, on peut voir, vérifier pour... Ah! On veut faire certain qu'il ne quitte pas, sinon on va avoir un autre serpent dans une autre boîte, mais qui nous revient. Donc, on peut vérifier, OK, c'est quoi sa température? Il semble pas être trop froid, so on va espérer qu'il n'était pas à l'extérieur dans le froid canadien pour trop longtemps. C'est pas son habitat naturel, mais c'est ça, on peut vérifier. Il n'y a pas de coupure, est-ce que je peux voir? Donc, je pense qu'il est en bonne condition. Un serpent en santé. Est-ce que je peux le flatter? Ouais! Ah! C'est pas mal plus rugueux que je m'en attendais. Ouais, il est pas doux. Il est pas doux. Mais il est gentil. Ben, il a de l'air d'être gentil, on vient de le rencontrer, mais jusqu'à date, bonne première impression, hein? Hey!
Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, j'arrivais au centre, puis, salut. Hi, salut. Je suis la nouvelle Mike. volontaire au... Hey, oui. bienvenue. Puis Bon. c'est ça, j'arrivais au centre, puis j'ai vu une boîte qui disait serpent gratuit. Serpent gratuit. Et OK. Phil m'a montré les procédures et la manière sécuritaire de sortir un Oui. serpent de une boîte. Ouais. Justement, si vous êtes en contrôle de la situation, à partir de maintenant, je vais les ramener. Ok. les outils de- Hey, merci. Bon, OK. Où tu l'as trouvé? La boîte était placée juste en face des portes de couleur. Ah oui? Wow, OK. Mais chanceux que c'est pas hiver, parce que ça va être beaucoup trop froid Ouais, pour c'est l'hiver. ça. Je pense pas qu'il est resté dehors longtemps parce que, comme Non, je dis, je viens je sais d'arriver, puis le reste du staff devait déjà être ici Oui. ce matin. Ouais. Il va devenir plus gros, mais Ah oui? comme un petit. Oui, à ce point, un Est-ce que boa. ça arrive souvent qu'il y a des animaux qui sont juste déposés au centre? Quelquefois, pas Non, souvent ok. du tout. La majorité du temps, c'est les gens qui nous appellent ou Ok. nous donnent un courriel, disent j'ai acheté un serpent ou un gecko et mon enfant ne veut pas. Et manque d'intérêt, donc on va lui donner à toi. Et, Ok. donc, 80% de nos animaux, c'était des animaux de compagnie. Et il y en a plusieurs, plus de 600 à un point. 600. Et ça continue toujours. Mais comme j'ai dit, Oh, la wow. majorité du temps, c'est les personnes prennent comme bon soin d'eux. Mais nous sommes un programme sauvetage, donc c'est quelque chose qui s'arrive. Quelquefois, ça devient trop gros pour eux. C'est quelque chose comme un crocodile nalgadacieux. Oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur des animaux de compagnie, un crocodile. Donc, quelquefois, on va les garder. Ça dépend. Comme j'ai dit, nous sommes un programme sauvetage, donc on n'a pas assez d'espace pour garder tous. Mhm. Mais donc, si c'est pas avec nous, on va lui donner à un autre zoo, chose comme ça, pour d'être un animal de représentation, d'éducation, chose Ok. comme ça, ou presque. On va le faire avec. C'est quoi les étapes à suivre après l'inspection initiale là, Donc, qu'on vient de faire? Avec ça, j'ai averti le directeur que nous avons un autre serpent chez nous et on va donner l'appel à notre vétérinaire parce que moi, je ne suis pas un propre vétérinaire. Il va Non, donner un propre examen pour garder sa santé et va le mettre dans le canotine. On va le garder OK. à part des autres animaux parce que s'il porte des microbes, s'il est malade, on ne peut pas le Ah, ben, donner c'est vrai. à l'autre. Ouais, Animaux j'avais de la même pas pensé collection. que Oui, ça serait une possibilité, mais même seulement, chez les animaux. oui, ça arrive et bienvenue. T'es entre bonnes mains. Comme vous le savez probablement, les boas ne sont pas originaires de l'Ontario, ni même du Canada. Ces serpents incroyables viennent initialement de l'Amérique du Sud. Et bien que nous n'ayons pas de boas en Ontario, nous pouvons retrouver de nombreuses espèces de serpents vraiment cool parmi notre province. Un de mes serpents locaux préférés est le Massasauga. Cette espèce extraordinaire habite dans certaines parties de l'Amérique du Nord et peuvent se retrouver aussi loin que le Mexique. C'est une vipère venimeuse avec un son de hoquet très distinctif. Il survit grâce à un régime de petits mammifères tels que les souris, ainsi que des reptiles comme des lézards et d'autres serpents. Malheureusement, ce serpent étonnant est classifié comme une espèce menacée en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario. Ils deviennent de plus en plus rares en raison de la persécution et de la perte d'habitat. Les Mississaugas sont plutôt timides et évitent les humains autant que possible. En Ontario, les quelques incidents de morsure impliquant cette espèce résultent de contacts directs, soit de personnes essayant de l'attraper ou pilant dessus par accident. Le serpent de lait est un autre animal étonnant que nous avons ici en Ontario. Ils peuvent être trouvés aussi loin qu'au nord d'Ottawa et aussi loin jusqu'au sud de la Géorgie, aux États-Unis. Ces serpents peuvent atteindre jusqu'à 132 cm en longueur, mais la plupart ne dépassent généralement pas 90 cm. Les mâles sont souvent plus longs que les femelles, bien que les femelles puissent être plus volumineuses que les mâles de taille similaire. Les serpents de lait vivent généralement dans les régions forestières ainsi que les prairies ouvertes. Cette espèce migre parfois de façon saisonnière. Ils quittent leur habitat humide où ils se retrouvent durant l'été et se déplacent vers les habitats plus hauts et secs pour l'hibernation. Quand ils sont jeunes, ils mangent beaucoup d'insectes, tels que les grillons, les limaces, les vers de terre et, si leur emplacement le permet, des petits lézards. Une fois arrivés à la maturité, la majorité de leur régime alimentaire se comporte de petits mammifères. Cependant, ils sont également connus pour manger des oiseaux et leurs œufs, des grenouilles, des poissons
ainsi que d'autres serpents. Bien que les serpents de lait ne soient pas une espèce de serpent menaçante pour l'homme, lorsqu'ils sont jeunes, ils peuvent facilement être confondus avec un crotal Massassauga, un serpent dont la morsure est venimeuse et très dangereuse en absence de traitement. La couleuvre obscure est le serpent le plus long que vous trouverez ici en Ontario. À l'âge adulte, il peut atteindre près de 6 pieds de long, avec un record de 8 pieds. Ce serpent passe du temps au sol ainsi que dans les arbres. C'est un grimpeur agile. Il est un constricteur puissant qui mange principalement des petits mammifères tels que des oiseaux et leurs œufs. Les jeunes serpents ont tendance à préférer un régime comportant de petits reptiles tels que les lézards et les grenouilles. Comme vous pouvez le voir, l'Ontario abrite un grand nombre d'espèces de serpents intéressants. Ces animaux peuvent être amusants à trouver et à observer dans la nature. Cependant, il est essentiel de les laisser seuls afin d'assurer leur conservation. Évitez de les toucher et de les attraper. Prenez plutôt une photo. Leur rôle est très important parmi leur écosystème, donc vous ne voulez certainement pas les tuer. Nous allons maintenant aller parler à Gabriel, un professeur en biologie à l'Université d'Ottawa. Donc, je m'appelle Gabriel Blouin-Lemers, je suis professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, au département de biologie. Je suis là depuis 2002. Qu'est-ce qui m'a amené là? C'était vraiment une passion pour le plein air. Je voulais travailler dehors. Quand j'étais plus jeune, je cherchais quelque chose qui me permettrait de passer du temps à l'extérieur, mais je connaissais pas vraiment la recherche. Puis c'est quand je suis arrivé au bac que j'ai commencé à travailler avec un prof, puis j'ai découvert la partie recherche, puis j'ai décidé que je ferais ça comme carrière. Puis les reptiles, c'est un peu un accident dans le sens que moi, je me voyais plus travailler sur les mammifères. Puis le prof pour qui j'ai travaillé quand j'étais à l'Université McGill travaillait sur les reptiles. Venant de la région de Québec, il y avait très peu de reptiles. Dans la région de Montréal, il y en avait un peu plus. Puis c'est là que j'ai découvert les tortues, les couleuvres qu'il y avait autour. On faisait des inventaires. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui travaillaient sur ces groupes-là, puis qu'il y avait une niche un peu vide. Puis c'est là que j'ai décidé de travailler sur ces animaux-là. Je n'ai pas arrêté depuis. J'ai fait mon doctorat sur la couleuvre obscure, que je trouvais une bestiole vraiment cool parce que c'est le plus gros serpent qu'il y a au Canada. Fait qu'il y avait un aspect, je sais pas, fierté de travailler sur le plus long serpent, le plus long reptile qu'on a au Canada. Dans l'est du Canada, au moins, il y a des débats à savoir si la couleuvre gaufre dans les prairies est à peu près la même taille. Mais fait que ça, je trouvais ça vraiment cool de travailler là-dessus. Mais depuis ce temps-là, j'ai travaillé sur à peu près toutes les espèces qu'on a localement. Puis on a travaillé beaucoup sur les tortues. Fait que je peux pas te dire que j'ai... Une des frustrations avec la couleuvre obscure, c'est qu'ils sont très, très difficiles à observer. Donc, je faisais de la télémétrie. J'avais une trentaine d'individus avec des émetteurs radio. Puis le 3/4 du temps, ou même plus que le 3/4 du temps, je les voyais pas. Je savais qu'ils étaient exactement où, mais je pouvais pas les voir. Donc il y avait beaucoup de limites sur ce qu'on pouvait faire au niveau comportemental. Puis c'est comme ça que je me suis mis à travailler sur les tortues, puis plus tard sur les lézards, sur des choses qui étaient plus facilement observables. Fait que j'ai encore un amour pour la couleuvre obscure, mais c'est ça, j'ai plus de passion maintenant. Donc, dans la région d'Ottawa, il n'y a pas de couleuvre obscure. Là, il faut aller à peu près 100 km au sud pour avoir cette grosse espèce-là. La plus grosse espèce qu'on a, c'est la couleuvre d'eau, où les femelles atteignent un peu plus qu'un mètre, à peu près 700 grammes. Donc, quand même une assez grosse espèce. Puis après ça, on a la couleuvre rayée, qui est la deuxième plus grosse, que les gens connaissent là, dans leur jardin. Puis après ça, c'est beaucoup de très petites couleuvres, là. Bon, on a quand même plusieurs espèces de tortues. Donc, dans la grande région, on a quand même la tortue mouchetée, la tortue peinte, la tortue géographique. On a quelques populations de tortues des bois, une petite population de tortues ponctuées. Donc, il y a quand même pas mal de diversité aussi au niveau des tortues. Puis, il y a une seule espèce de lézard dans l'est du Canada, puis elle vient les endroits les plus proches, à peu près à 1 heure d'Ottawa, mais il n'y en a pas dans la région d'Ottawa-Gatineau. Donc, la majorité de nos espèces de reptiles dans la région sont à risque. Il y a seulement la tortue peinte qui est, pour l'instant, à statut précaire. Les autres tortues sont toutes dans une des catégories de risque du COSEPAC, le Comité sur le statut des espèces en péril au Canada. Pour les couleuvres, celles qu'on a ici localement sont les espèces les plus abondantes qu'on a. Donc, on a la couleuvre tachetée qui est préoccupante. Les autres sont... la plupart n'ont pas été encore évalués par le COSEPAC. C'est des très petites couleuvres qui sont difficiles à voir. Il y a très peu de données, donc ils sont un peu oubliés, si vous voulez. Mais donc, ils n'ont pas un statut officiel, mais vu que la plupart des autres espèces, ça se passe pas bien, il y a des chances que ça se passe pas très bien pour elles non plus.
Dans le fond, l'étalement urbain, c'est une grosse forme de perte d'habitat dans la région. C'est une des façons par lesquelles les habitats disparaissent. Puis la perte d'habitat, surtout les milieux humides, pour les tortues, c'est la cause numéro 1 de leur déclin, suivi de près par la mortalité routière. On a fait plusieurs projets dans l'ouest d'Ottawa où les quartiers résidentiels poussent comme des champignons, puis l'habitat disparaît et les populations sont en déclin très fort. Donc il y a vraiment une grosse problématique de perte d'habitat à cause de l'étalement urbain. Et on n'a pas travaillé là-dessus, mais c'est la même chose pour les couleuvres. Je veux dire, quand l'habitat n'est plus là, c'est juste plus possible pour la plupart de ces espèces-là de subsister. Puis les milieux humides, c'est un des habitats qui disparaît le plus rapidement parce que c'est pas vu comme étant très intéressant. Ça produit des maringouins, ça produit des mouches noires. Donc, les milieux humides sont des milieux qui sont très riches en biodiversité, mais qui disparaissent rapidement quand il y a du développement urbain. On sait quels sont les problèmes. C'est pas la recherche qui va sauver les espèces en péril. Les problèmes sont clairs, sont évidents. C'est vraiment plus au point de vue social et politique de comment on traduit ce qu'on voit sur le terrain comme étant les problèmes. Numéro 1 étant la perte d'habitat, puis comment on peut réconcilier ça avec le développement économique, puis l'augmentation de la taille de la population, ce genre de choses-là. Et ça, c'est pas tant du domaine de la science que des sciences sociales. Je pense que c'est un gros défi, c'est de voir... On connaît les problèmes, mais comment on peut les solutionner, ça, c'est un immense défi qui est loin de mon domaine d'expertise. Moi, je suis vraiment un biologiste de terrain, mais il y a beaucoup de travail à faire au niveau sociétal pour les sciences politiques et voir comment ces politiques-là peuvent être mieux intégrées dans notre système de décision, dans le fond. Pas mal grosse journée mouvementée aujourd'hui, mais au moins, il n'y avait pas d'araignée dans la boîte. Oh wow! Vous avez vraiment beaucoup de reptiles. Alors, on va le débarrer. Tiens. Puis tu peux juste doucement le déplacer dans l'enclos. C'est bien. Il veut aller. Il va être pas mal mieux ici que dans sa boîte bleue à l'extérieur. C'est certain.